tout de suite sur France 3. Presque tout de suite sur France 3. Pour apprécier tout le plaisir de conduire. Vous aussi prenez le volant. Journée d'essai BMW série 1 jusqu'au 30 janvier. Bio devient Activia. Une bonne occasion de découvrir Activia aux fruits. Le goût intense de la mangue, le plaisir unique du kiwi, la gourmandise de la figue et bien d'autres plaisirs fruités. Activia de Danone, actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Veritas Auto devient Norisco Auto. C'est pourquoi Norisco Auto est grand dès sa naissance. Norisco Auto et Decra, deux enseignes à votre service. Quoi? Mais non, ça sent pas drôle. C'est malin. Soja sonne? Si c'est du soja, Vous avez le droit. Vous ne les voyez pas, et pourtant elles s'installent déjà. Les premières rides. Réagissez. Issu du riz vert et de la recherche Yves Rocher, Inositol végétal réamorce la respiration cellulaire et combat la ride à sa source. Inositol végétal, l'innovation anti-âge Yves Rocher. Yves Rocher, le futur est déjà dans la nature. Ah, tu prends Prime Vert maintenant? Ah oui, c'est pour ton cholestérol? Oui, mais pas seulement, regarde. En plus, Prime Vert est riche en oméga 3 qui participe au bon fonctionnement cardiovasculaire. Parce que ça aussi, pour moi, c'est important. Prime Vert, reconnu saveur de l'année. Pour votre santé, ne faites pas les choses à moitié. Prime Vert, double effet. Un événement France Télévisions. La neige, la glace, et c'est parti pour le show JO avec France 2, France 3. 180 heures d'antenne, les compétitions, les magazines et la magie de la cérémonie d'ouverture. Jeux Olympiques de Turin en direct et en exclusivité sur France 2, France 3 du 10 au 26 février. France 2, France 3, chaîne du groupe France Télévisions. J'ai choisi de vous parler de la compression Ricard. César est l'un des artistes les plus puissants du XXe siècle, qui a inventé la compression, l'empreinte humaine hors d'échelle. Si un artiste américain avait fait quelque chose comme ça, ce serait un des monstres du XXe siècle. César est parti dans une sorte d'exploration de la sculpture abstraite, qui est une façon de composer à partir des éléments de matière des choses totalement inattendues et en fait souvent très picturales. Si on regarde cette face, on pourrait imaginer que c'est une sorte de peinture et on sent une extraordinaire puissance dans cette concentration de matière. On repère différents éléments qui prennent une autre forme, qui s'imbriquent, et en fait il s'agit bien d'une sculpture complexe. C'est pour moi une œuvre très représentative de l'art du XXe siècle et très illustrative aussi de l'inventivité, de la générosité de l'homme qui était César. Je peux débarquer à Nice à la place de Lopez? C'est une famille qu'on attend à Nice. Trouvez-moi une femme et un enfant et on me prendra pour lui. Attention, famille banalisée. Bonjour, monsieur Lopez. Vous avez des enfants? Ça va, monsieur Lopez? Ah là là, pourquoi oh là là? Je veux des tomates, j'aime pas les carottes. Vous allez voir, c'est des soucis, les enfants. Comment il transpire, le commissaire? Je vous présente Louis Lopez. Il y a une migraine et la bouche pâteuse. Monsieur Lopez. Maman, on nous a remis un malade. Il était
une fois un flic. Tu Lopez? Il commence à me fatiguer, ton fils. Hein. Le pseudo-père, la pseudo-mère sont en service. Seul l'enfant est vrai. Tajutsu. Bon, merci. Il en déplace du monde, monsieur Lopez. Michel Constantin et Mireille Darc en mission avec une couverture de 8 ans. Mardi à 20h50 sur France 3. Comme autour d'une enquête, Tumulte a été tourné en 2 versions. Parallèlement à la version française, que vous verrez ce soir, a été réalisée une version allemande, Sturm der Leidenschaft, avec Emil Jannings, Hans Stern et Otto Wernicke. Historiographe de Robert Siodmak, Hervé Dumont écrivait à propos du film « Contrairement à Autour d'une enquête qui retenait l'attention par ses images froides et grises, dépourvues d'enjolivures, Tumulte présente de séduisantes compositions plastiques. Siodmak y développe une maîtrise sternbergienne de l'éclairage, enveloppant les corps d'une lumière fragmentée, modelant délicatement les surfaces à demi enfouies dans la pénombre. Ailleurs, de violents clairs-obscurs, mis en valeur par une caméra souple, traduisent l'affrontement pathétique des antagonistes. Rappelons que son caméraman, Günther Ruttau, était aussi l'opérateur de l'Ange Bleu. Dorénavant, poursuivait Hervé Dumont, les artifices du studio, lieu magique où chaque nuance de l'environnement cinématographique peut être contrôlée sans que la vérité intrinsèque du film en souffre, n'ont plus de secret pour Siodmak.